L'Afrique du Sud, à nouveau première puissance économique du continent. Par rapport au Nigeria, l'Afrique du Sud profite de la stabilité de sa monnaie. Malgré un taux de croissance faible, le pays dévance désormais le Nigeria, qui a occupé la première place des économies africaines ces 2 dernières années. En 2016 particulièrement, le rand sud-africain et le naira nigérian ont pris des directions opposées par rapport au dollar. Le rand a gagné environ 16%, tandis que le naira a perdu un tiers de sa valeur, après avoir abandonné son rattachement à la devise américaine. Le Nigeria, très dépendant des exportations de brut, a commencé à manquer de devises étrangères, ce qui a entraîné une chute du naira sur le marché noir. Cela est un signal donné aux décideurs pour résoudre les problèmes du marché des échanges. Bien sûr, ils font de leur mieux en introduisant un taux de change flexible, mais le problème va au-delà de la flexibilité du taux de change. La question se pose au niveau des gains potentiels de notre marché des échanges. Je pense que le gouvernement est capable de relever le défi. Grâce à un changement de calcul réalisé par le FMI, à partir du produit intérieur brut et des taux de change, les nouveaux chiffres font perdre au Nigeria son statut de première puissance économique. Le PIB 2015 du Nigeria, exprimé en dollars en 2016, est de 296 milliards, tandis que celui de l'Afrique du Sud est de 301 milliards de dollars, soit 5 milliards de dollars de plus. Quand l'économie va commencer à se développer, la monnaie s'ajustera de manière appropriée. Donc l'objectif du gouvernement devrait être sur ce qu'il entend faire pour restaurer la croissance. Nous nous dirigeons vers une récession et nous devons prendre des mesures pour éviter la dépression. Si la croissance est rétablie, à terme, l'économie croîtrait. Il n'y a pas de magie à faire pour soutenir et renforcer le naira si nous ne resterons pas la croissance. Contrairement au Nigeria, malgré les mauvaises performances au cours de ces dernières années, l'Afrique du Sud a évité une dégradation de sa note souveraine. Mais les 2 plus grandes économies du continent se sont contractées au cours du premier trimestre 2016 et courent le risque d'entrer en récession.